Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jimmy. Aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Joas, l'enfant roi ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 1, le verset 27. Travaillons ensemble d'un même cœur. Regarde le petit Joas. Il vit dans un grand palais. Il est le fils d'un roi. Plusieurs personnes travaillent ensemble pour prendre soin de lui. Sa nourrice le porte dans ses bras alors que sa tante lui donne à manger. C'est l'anniversaire de Joas. Il a 1 an. Et toi, quel âge as-tu? As-tu vu la tante de Joas? As-tu vu sa maman et son papa? Regarde, voici son oncle. Sa grand-mère et son grand-père sont là aussi. Ils sont tous venus fêter l'anniversaire de Joas. Beaucoup de personnes aiment Joas, exactement comme toi. Beaucoup de personnes t'aiment. Mais c'est pas toujours ainsi dans la vie. Fais attention, petit Joas. Des hommes méchants ont fait du mal au roi. Mais n'aie pas peur, petit Joas. Ta tante est là. Elle et le prêtre Jéhojada prendront soin de toi ensemble. Ils vont te cacher dans le temple de Dieu. Dieu garde le petit Joas en sécurité. Dieu te garde en sécurité aussi. Le prêtre Jéhojada prend soin de Joas. Il instruit Joas. Il lui apprend beaucoup de choses de la parole de Dieu. Joas apprend des versets par cœur. Toi aussi tu peux apprendre par cœur les versets de la Bible. Le petit Joas grandit et grandit. Il a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oui, Joas a 7 ans. Regarde la couronne sur la tête de Joas. Hurrah! Vive le roi Joas! Hurrah! Crie la foule. Joas est maintenant un roi. Regarde, il est dans un défilé. Il est accompagné de ses soldats et tout le peuple crie en frappant des mains. Vive le roi Joas! Vive le roi Joas! Maintenant, Joas se rend au palais, une magnifique maison pleine de belles choses. Tout le peuple travaille ensemble pour qu'il soit un bon roi. Joas est bien grand maintenant. Mais regarde le temple de Dieu. Il est en mauvais état. Joas n'est pas content. Nous devons réparer la maison de Dieu, dit-il. Et le peuple apporte beaucoup d'argent pour réparer le temple. Beaucoup de personnes travaillent ensemble pour réparer la maison de Dieu. Et toi, tu peux travailler avec ta famille aussi. Il y a toujours des choses à faire dans une maison. Joas n'était qu'un enfant lorsqu'il est devenu roi. Et lorsqu'il est devenu grand, il aida son peuple à réparer la maison de Dieu. Aujourd'hui encore, tu peux aussi aider en travaillant ensemble avec les autres. Alors, chantons ce petit chant qui nous rappelle la leçon d'aujourd'hui. Travaillons ensemble, travaillons ensemble, travaillons ensemble. Une équipe pour Jésus, une équipe pour Jésus. Prions. Tendre Père, je te remercie d'être une importante personne pour ma famille. Tu veux que nous travaillions ensemble. Aide-moi à être une aide pour ma famille, mais également pour mon Église. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, les membres d'une famille travaillent ensemble. Et les plus petits comme toi peuvent aussi aider. Au revoir et à bientôt.
Bonjour les enfants, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle « Esther sauve son peuple ». Notre verset dit comme ça « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Et il se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 18 et le verset 20. Aujourd'hui, nous nous rappelons que Dieu nous entend lorsque nous prions ensemble. Pries-tu avec les membres de ta famille à la maison? Et la reine Esther a prié avec ses servantes au palais, et beaucoup d'autres personnes ont prié aussi pour elle. Esther était maintenant reine de la Perse. La petite orpheline juive qui vivait dans un pays étranger avait grandi et était devenue reine. Mardochée lui avait enseigné à aimer et à honorer Dieu, mais il lui avait aussi demandé de ne dire à personne qu'elle était juive. Mardochée ne voulait pas que le roi change d'idée parce qu'elle venait d'un autre pays. Le travail de Mardochée était d'accueillir les personnes qui se présentaient aux portes du palais. Il pouvait ainsi rester en contact avec Esther et lui envoyer des messages et des conseils. Esther était heureuse de recevoir des nouvelles de Mardochée et faisait toujours ce qu'il lui disait de faire. Le temps passa. Puis un jour, environ 5 ans après qu'Esther ait été choisie comme reine, elle reçut un important message de Mardochée. Il disait qu'Aman, le sujet le plus important du roi, avait amené le roi à faire une nouvelle loi, une terrible loi. Aman n'aimait pas le peuple juif. Cette nouvelle loi disait qu'à une certaine date, le peuple de Perse devrait faire du mal à tous les Juifs et prendre tout ce qui leur appartenait. Tu dois dire au roi que tu es juive et lui demander de sauver la vie de tout ton peuple, dit Mardochée. Esther répondit au message de Mardochée. J'ai peur. Le roi n'a pas demandé à me voir depuis plus d'1 mois et il ne m'a pas permis d'aller le voir. Personne, en effet, pas même la reine, ne pouvait se présenter dans la cour intérieure du roi sans avoir été invité. Quiconque se présentait sans son invitation était tué, à moins que le roi ne lui tende son sceptre royal. Mardochée lui envoya un autre message. « Ne pense pas que tu échapperas juste parce que tu vis dans la maison du roi. Dieu t'a peut-être fait devenir reine pour aider notre peuple. » Esther se décida et retourna un message à Mardochée. Rassemble tous les Juifs de la ville. Pendant 3 jours, priez et jeûnez. Mes servantes et moi ferons de même. Le 3e jour, je me présenterai devant le roi, même si c'est contre la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Le 3e jour, Esther prononça une dernière prière et revêtit ses robes royales. Avec courage, elle entra dans la cour intérieure du roi. Le roi leva les yeux. Qui osait venir se présenter devant lui sans invitation? Mais c'était Esther. Ah, le roi sourit et lui tendit son sceptre d'or. « Que veux-tu, reine Esther ?» demanda-t-il. « Même s'il s'agissait de la moitié de mon royaume, je te le donnerais. » Esther étendit le bras et toucha le bout du sceptre. Puis il invita le roi à 2 dîners spéciaux. Au 2e dîner, elle dit au roi qu'elle était juive. Elle lui demanda ensuite de changer la terrible loi destinée à faire mourir son peuple et elle-même. Le roi s'est mis en colère. Il était fâché d'avoir été conduit à écrire une loi si horrible, mais il ne pouvait la changer. Il décida alors d'écrire une autre loi, disant que les Juifs pourraient se protéger. Lorsque le jour vint, personne n'essaya de le tuer. Les Juifs avaient été sauvés par la bravoure de la reine Esther et par les prières. Dieu avait entendu les prières de tout le peuple réuni. Et il entend aussi nos prières. Il aime à entendre son peuple prier. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le trésor caché ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. T'est-il déjà arrivé d'attendre impatiemment quelque chose, mais que tout semble pourtant aller de travers? Josia était très excitée quand Shaphan revint du temple avec le rouleau, mais Shaphan revint vers Josia et fit son rapport sur les travaux du temple. Les constructeurs ont bien fait leur travail. Ils utilisent l'argent comme cela leur a été demandé pour la reconstruction du temple. Ils ont acheté le matériel et payé les ouvriers. Puis il ajouta: « Et Hilkidja, le souverain sacrificateur, m'a donné un livre. » Shaphan montra le livre au roi. « Quel est ce livre ?» demanda le roi Josia. « C'est le livre de la loi qui a été perdu à l'époque du règne de ton grand-père, » dit Shaphan. Josia se redressa sur son siège, les yeux grands ouverts. « Vraiment ?» demanda-t-il avec un grand sourire. « C'est merveilleux, lis-le-moi s'il te plaît. » Le roi Josia écouta très attentivement. Alors que Shaphan lisait, son sourire se changea en grimace. Il gémit et pleura, puis il se leva et déchira ses vêtements. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Le livre disait que les Israélites seraient punis pour leurs péchés. « J'ai tellement essayé d'aider ce peuple à faire le bien, pensa-t-il. Nous devons demander au Seigneur de nous aider à comprendre ce qui est écrit dans le livre, dit-il à Shaphan. Je sais que l'Éternel est en colère à cause de ce que mon père et mon grand-père ont fait. Ils ont entraîné le peuple à faire le mal. Cherche à savoir ce qui arrivera à ceux qui sont vivants aujourd'hui. » Shaphan et d'autres hommes allèrent consulter la prophétesse Hulda. Elle était de la famille du couturier du roi. Quand ils arrivèrent chez elle, ils lui lurent ce que le roi avait entendu. « Hulda, explique-nous cela, s'il te plaît. Que signifient ces mots ?» demandèrent-ils. « Voici ce que dit l'Éternel Dieu. Répétez-le au roi, dit Hulda. Je ferai tout ce qui est écrit dans ce livre. Ce peuple m'a désobéi, ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont fait beaucoup de mal et je suis en colère contre eux. Ils doivent être punis afin qu'ils comprennent combien il est mal de pécher. Mais dites au roi Josia que Dieu a un message spécial pour lui, continua Hulda. Dieu dit à Josia: tu as écouté mes paroles concernant ce qui arrivera au peuple. Tu regrettes ce qu'ils ont fait. Tu as même déchiré tes vêtements pour exprimer combien tu étais triste. J'ai entendu ton affliction. Je te laisserai mourir en paix et tu ne verras pas les malheurs qui viendront sur ton peuple. Shaphan rapporta le message de Hulda au roi Josia. Josia sut alors qu'il ne pourrait pas sauver son peuple de la punition. Mais il pourrait empêcher que cela arrive tout de suite. Il les aiderait à suivre Dieu et il pourrait enseigner à leur famille à faire de même. Il décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider le peuple à obéir à Dieu. Il convoqua tout le peuple, y compris les anciens chefs du royaume et les sacrificateurs. Ils allèrent ensemble au temple et là, il leur lut le livre de la loi. « Mon peuple, je veux suivre l'Éternel et obéir à tous ses commandements, dit le roi Josia. Me promettez-vous de faire de même ?» Et le peuple répondit: « Nous promettons, nous obéirons à l'Éternel notre Dieu. » Salut les amis, vous allez bien? Nous allons continuer à parler de Noé et sa famille. Cela vous rappelle quelque chose? Oui, le déluge. Dieu a détruit la terre par le déluge. Notre histoire a pour titre « Les couleurs de la promesse ». Voilà ce que dit la pensée centrale. De nouveaux commencements font partie du plan de Dieu pour notre vie. Le verset à mémoriser: l'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Genèse 9, le verset 1. As-tu déjà passé quelques jours enfermé à la maison parce que tu étais malade? Oui, c'était vraiment déprimant. Comment imaginais-tu le fait de ne pas pouvoir sortir? J'étais triste et je m'ennuyais parfois.
Et quand tu as pu enfin sortir pour aller à l'école ou jouer dehors, qu'as-tu éprouvé? Eh bien, j'étais très heureux d'aller à l'école et de pouvoir enfin retrouver mes amis. Oh, je sais que tu dis la vérité. Après avoir passé plusieurs mois enfermés dans l'arche, Noé et sa famille étaient impatients de sortir. « Je n'arrive pas à croire qu'on va enfin pouvoir marcher sur la terre ferme, dit Madame Sem, les yeux brillants. Sem, c'était l'un des fils de Noé. Marcher toute une journée sous le soleil me semble merveilleux. Sem sourit devant l'excitation de sa femme alors qu'ensemble, ils commençaient à ouvrir les enclos de certains animaux. Je me demande ce que sera notre vie à partir de maintenant, se dit Sem intérieurement. L'eau s'était retirée, mais les signes de la terrible tempête étaient visibles. Des rochers déchiquetés, les 12 collines avaient disparu. Il y avait maintenant d'immenses étendues d'eau, des arbres déracinés et des débris couvraient la terre. Quelle vision décourageante! Ah oui, le paysage n'était sans doute pas beau à voir. Noé et sa famille feront certainement face à de nouveaux commencements alors qu'ils quittent l'arche. Ils sont les seuls êtres humains à vivre sur la terre et leur environnement a totalement changé. Ensemble, ils construisent un autel, puis ils louent Dieu pour ses tendres soins. Ils le remercient de les avoir amenés sains et saufs à cet endroit. Mais Dieu a une surprise pour eux. « Regarde Noé, lui dit Dieu, j'ai quelque chose de nouveau à te montrer. » As-tu une idée? Cela se rapporte au verset à mémoriser. Ah oui, je sais, c'est l'arc-en-ciel. Dieu lui dit, mon arc-en-ciel sera un symbole de ma promesse, de mon alliance avec toi. Je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Je te donne ma bénédiction. Et beaucoup d'enfants et de petits-enfants, et répandez-vous partout sur la terre. Tu diras à tes petits-enfants qu'à chaque fois qu'ils verront les 12 couleurs de l'arc-en-ciel, elles représenteront un symbole de ma promesse solennelle et un rappel de ma protection. Je ne me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi beau, murmura Japhet. Pendant qu'ils ont tous les yeux levés vers le ciel, Noé leur rappelle que Dieu est digne de confiance. Il gardera ses promesses. Souvent, après ou avant la pluie, on peut distinguer des arcs-en-ciel dans le ciel aujourd'hui. Je suppose que tu en vois parfois. Oui, c'est trop beau avec toutes ces belles couleurs. Chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, nous pouvons penser à l'amour et à la sollicitude de Dieu. Les chrétiens possèdent un autre symbole, leur rappelant que Dieu permet de tout recommencer. En effet, la croix est un symbole de l'amour de Dieu qui permet de prendre le meilleur des recommencements. Aimerais-tu toi aussi prendre aujourd'hui un nouveau commencement comme Noé et sa famille? Oui, quand on change de vie, c'est un nouveau départ. Prions et demandons à Dieu de nous aider à encourager les membres de notre famille ou nos amis qui ont besoin de nouveaux commencements. Seigneur, aide-nous à encourager les membres de notre famille et nos amis qui ont besoin de nouveaux commencements. Merci de ce que les nouveaux commencements fassent partie de tes plans à notre égard. Au nom de Jésus, Amen. À bientôt les amis pour une nouvelle histoire. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.